Je vois souvent des parents qui ne parlent pas ou très peu à leurs enfants ou qui ne leur expliquent pas ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent. Quand je leur conseille de parler un peu plus à l'enfant, il y a naturellement énormément de questions qui se bousculent. Mais qu'est-ce que je peux lui dire? Et puis de toute façon, il va pas comprendre. Mais il est pas trop petit. Mais qu'est-ce qu'il comprend en fait? Est-ce que je dois tout lui expliquer? À partir de quel âge est-ce que je dois commencer à lui parler? Tu crois que je devrais lui dire ça, mais comment je peux lui expliquer avec quels mots? C'est normal de se poser toutes ces questions. Nous, on veut bien faire, on veut ce qu'il y a de mieux pour notre enfant, mais d'un autre côté, on a des réponses de leur part qui ne sont pas forcément celles qu'on attendait en tant qu'adulte. C'est donc tout à fait normal et naturel de se trouver un peu démuni face à cette question du dialogue et des mots qu'on peut employer avec notre enfant. Aujourd'hui, je vais essayer de mon mieux pour répondre à la plupart de ces questions pour vous redonner du pouvoir sur le dialogue avec votre enfant et avec votre bébé. C'est parti! Salut les tifs! Pour les nouveaux sur cette chaîne, je suis éducatrice spécialisée et ici on va réfléchir à plein de techniques et d'idées éducatives qui sont positives pour l'enfant comme pour vous, mais qui sont réalistes, que vous pouvez faire chez vous dès aujourd'hui. Ici on fait de notre mieux, on essaye d'apprendre et surtout on ne se juge pas. J'espère que vous allez bien et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la petite cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Alors déjà, quand commencer? En fait, tout de suite, quel que soit l'âge de ton enfant, même s'il n'est pas encore né, il y aura des bénéfices à ce que tu lui parles dès maintenant. En effet, même pendant la grossesse, le fœtus va entendre ta voix. Pas dès le départ, mais au bout d'un certain temps. Il va entendre la voix de la mère, bien sûr, mais il va aussi entendre la voix des personnes qui sont autour, la voix et les bruits. À force de l'entendre, il va s'y habituer et la reconnaître. Donc à la naissance, il connaîtra la voix de la personne qui l'a porté, mais aussi des personnes autour qui ont fréquemment parlé à côté de lui. Par exemple, du père ou de la conjointe. Il y a des expériences qui ont été menées pour savoir que l'enfant reconnaît cette voix dès la naissance. Ça va être extrêmement rassurant pour lui de les entendre quand tout autour de lui, il n'y a que des nouveautés, des nouveaux sons, une nouvelle température, des nouvelles lumières, des nouveaux ressentis. Tout sera nouveau, sauf votre voix, qui changera légèrement, mais qui sera la seule chose qu'il va reconnaître et dont il sera déjà habitué. Quel que soit l'âge et le développement de ton enfant, il va trouver des bénéfices à ce que tu lui parles. Même si tu te dis qu'il ne te comprend pas, qu'il ne t'entend pas, que ça ne sert à rien, parle-lui. Je vais t'expliquer pourquoi et comment tout de suite. Il y a beaucoup de bonnes raisons pour lui parler, donc je vais en détailler que quelques-unes dans cette vidéo. N'oubliez pas que ça va varier en fonction de l'âge, ce que je vais un petit peu expliquer, mais aussi en fonction de qui vous êtes en tant que famille et individu, le parent comme l'enfant. Toutes les familles sont différentes, toutes les personnes sont différentes et il faut vraiment adapter à qui vous êtes. Donc on va commencer tout naturellement par les premières minutes de vie. Je vous ai dit tout à l'heure que ça allait avoir un impact très rassurant, mais qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce moment-là? Tu peux bien sûr te présenter et présenter la personne qui vous accompagne. Tu peux lui dire à quel point tu l'aimes. Tu peux lui dire qu'il est le bienvenu dans la famille. Tu peux lui dire qu'il a fait du bon travail et que ça a dû être difficile, mais qu'il a bien réussi. En tout cas, tout ce que tu vas lui dire, il faut le faire avec une voix apaisée, calme et avec le sourire. Parce que l'expression du visage, le sourire, ça va aussi modifier la voix, il va l'entendre et le rythme cardiaque va s'apaiser et il va ressentir plein de petites choses même s'il ne va pas comprendre exactement ce que tu vas lui dire. En plus, pour le bébé, le besoin qu'on lui parle est un besoin qui est essentiel à sa survie. Vous aurez sûrement déjà entendu la phrase « l'homme est un être social », ce qui veut dire qu'en plus des besoins physiologiques, sur son corps par exemple de changer, le nourrir, il a aussi besoin de social. Au XIIIe siècle, Frédéric II a mené une expérience pour savoir quelle allait être la langue maternelle du bébé si personne ne lui parlait au départ. Donc, il y a eu 6 bébés dans l'expérience. Les nourrices les changeaient, leur apportaient tout ce dont ils avaient besoin,
mais avaient interdiction formelle de leur parler. Le résultat de l'expérience a été malheureusement que les 6 bébés sur 6 sont tous décédés. Donc, pourquoi il a besoin qu'on lui parle? Ben tout simplement pour survivre. C'est pas forcément le son de ta voix dont il a besoin. C'est le lien que tu vas créer quand vous allez parler ensemble. Donc si vous parlez avec le langage des signes ou simplement avec des expressions du visage, c'est là que le lien va se créer et c'est de ça dont ils ont besoin. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement le regarder, lui expliquer ce que tu fais, lui apporter des expressions du visage, lui faire des cachets coucou, lui sourire, rigoler avec lui. Quand tu es en train de le nourrir, ça serait vraiment bien que tu le regardes en même temps. Souvent, on est tenté d'utiliser notre portable ou de faire autre chose en même temps parce qu'on a plein de choses à faire et c'est un moment calme. Mais c'est quand même plutôt un beau moment d'échange pour le regarder, lui sourire et pourquoi pas lui faire des petites caresses. Peut-être que toi qui nous regardes, tu te rends compte en ce moment même que à ton enfant, tu lui parles pas beaucoup. Tu sais pas trop par où commencer. Ce que je peux te conseiller si tu es dans cette situation-là, c'est au moins de commencer à lui parler pendant les moments de change ou de bain. Tu peux lui expliquer concrètement, juste lui dire, juste lui expliquer ce que tu es en train de faire. Tu peux donner le plus de détails possible. Tout ce que tu penseras dans ta tête, tous les gestes que tu feras, tu le diras à l'oral. Par exemple, quand tu lui changes la couche, tu peux lui dire « Ah, j'ouvre ta couche, je la plie, je vais prendre une petite lingette, voilà, je t'essuie pour que tu sois bien propre. Ok, tiens, je te mets une nouvelle couche. Hop, je vais lever tes pieds, voilà. » Juste ça, tout simplement. Et n'oublie pas de le regarder le plus possible en même temps que tu lui parles. Ensuite, quand petit à petit tu auras pris l'habitude de le faire pendant le moment du change ou pendant le moment du bain, essaye de le faire de plus en plus au quotidien. Quand tu prépares à manger, quand tu joues avec lui, quand tu le poses pour aller jouer, quand tu le poses pour dormir, quand tu le réveilles, quand tu rencontres des nouvelles personnes. Tous ces moments-là sont des moments où tu peux en profiter pour lui parler de ce qui arrive et ce que tu es en train de faire. S'il a besoin qu'on lui parle, c'est aussi pour apprendre à se connaître lui-même. Connaître les parties de son corps, connaître qui il est, connaître ses émotions. Grâce à ça, avant même de pouvoir commencer à parler, si tu lui demandes où est son nez, où est son oreille, il va pouvoir te montrer parce qu'il aura appris le schéma de son corps et quelques mots qui décrivent son corps avant même de savoir parler. Ça va de soi, plus ils vont entendre parler, plus ils vont entendre des différents sons, plus ils vont pouvoir eux-mêmes essayer de faire ces sons et petit à petit de imiter des sons de plus en plus précis jusqu'à imiter des mots et petit à petit sur le long terme parler. Les parents malentendants ou muets vont également arriver au même résultat. Les enfants vont pouvoir apprendre à se connaître et à connaître leur environnement grâce aux signes des parents. C'est d'ailleurs de plus en plus de cas dans les milieux de garde où les éducateurs vont signer avec les bébés des petits signes simples et les résultats sont vraiment frappants parce que avant même de savoir former des mots, ce qui est quand même assez difficile, l'articulation de la langue et de la bouche est plus difficile que l'articulation des mains, l'enfant va pouvoir parler, exprimer tout du moins ce dont il a besoin. Il va pouvoir dire « j'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil, j'ai mal au ventre ». À quoi ça sert de lui parler quand il est trop jeune pour comprendre les mots réels que tu es en train de lui dire? Même s'il ne comprend pas mot pour mot ce que tu veux lui dire, il va comprendre dans ton intonation et dans ton intention l'idée globale que tu es en train de lui dire. Ça va être très utile pour le rassurer et pour lui expliquer les choses. Par exemple, si ton bébé a eu peur d'un bruit fort et soudain, par exemple une porte qui a claqué et qui s'est mis à pleurer, tu peux le rassurer en lui parlant. Même s'il ne va pas comprendre les mots, il va comprendre que là, il est en sécurité. Tu peux lui dire « Oh, t'as eu peur, la porte s'est fermée fort, mais maman et papa sont là, tu es en sécurité ici. » Donc, même s'il comprend pas forcément que c'est la porte qui vient de se fermer, que toi et ton papa est là et que il est en sécurité, par la voix, par la douceur
par les gestes que tu vas associer et par le regard, bien sûr, il va quand même comprendre qu'il est en sécurité, que tu es là et qu'il peut être rassuré. Pour un enfant un peu plus vieux qui est en âge de comprendre ce que tu lui dis, ça sera utile pour lui pour se projeter dans l'avenir proche ou un peu plus lointain, que tu lui expliques concrètement ce qui va se passer. Plus il sait à quoi s'attendre, plus il va avoir de facilité à s'y adapter. Sois le plus précis possible en tenant compte de son âge et de son niveau de compréhension et de développement. Toi, tu n'aimerais pas qu'on te prenne délicatement dans ton sommeil, qu'on te réveille chez la belle-mère et que tu saches même pas si tu es là pour un repas ou pour passer tes vacances toute la semaine. Un enfant, c'est pareil. Il peut être surpris et ne pas aimer être plongé dans un endroit inconnu pour un certain nombre de temps pour faire je ne sais pas quelle tâche. Plus le vocabulaire que tu lui donneras sera riche, plus le sien va le devenir à son tour. Un exemple tout simple, c'est quand l'enfant voit un chien et qu'il fait wouf wouf. Tu lui dis pas oui, un wouf wouf, mais tu peux lui dire oui, c'est un chien. Comme ça, il va apprendre plus rapidement que quand il voit un chien, il peut dire chien au lieu de wouf wouf. Donc plus tu nommes les choses avec leur vrai nom, plus l'enfant va nommer les choses avec leur vrai nom et se faire comprendre par tout le monde. Et ça, c'est le cas pour tout. C'est le cas pour le chien, mais c'est aussi le cas pour les parties intimes, par exemple. Si tu fais face à un événement difficile à expliquer, par exemple un décès ou un divorce, là aussi, je peux encore seulement t'encourager à dire les vrais mots, les vraies choses. Pas aller dans trop de détails qui pourraient lui faire peur ou qu'il ne comprendrait pas, mais au moins répondre à toutes ces questions pour qu'il ait toutes les informations que lui cherche à avoir. Si par exemple son chat vient de décéder et qu'il demande s'il va revenir, ne lui réponds pas une question un peu vague comme non, tu sais, je crois pas. Tu peux lui dire tout simplement que non, il ne reviendra pas. Comme ça, il ne va pas s'attendre à des choses qui ne sont pas réalistes. Quand les enfants sont dans la période des pourquoi, il va vous falloir beaucoup de patience, mais il faudra répondre à chacune de leurs questions, même si elles sont répétées plusieurs fois. S'il a déjà posé la question, c'est pas grave, on répond la même réponse. Ou si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez lui dire que vous allez chercher la réponse avec lui, pourquoi pas, mais que vous ne connaissez pas encore la réponse. Plus ils obtiennent de réponses à leur curiosité, plus ils garderont cette curiosité qui est une très bonne qualité. S'il te pose une question alors que tu es occupé, tu peux tout à fait lui dire que pour l'instant tu es occupé, mais que cette question t'intéresse vraiment et que tu vas y répondre tout à l'heure. Il y a des enfants qui créent des langages qui sont bien à eux. Ils comprennent que les sons sont utiles, qu'ils peuvent discuter, qu'ils peuvent avoir des choses en parlant, mais ils n'ont pas encore formé des vrais mots. Donc ça ressemble à quelque chose qu'on ne comprend pas du tout, on a l'impression qu'il ne parle pas notre langue. Si tu fais semblant de lui répondre, enfin semblant d'avoir compris, en lui disant par exemple « Ah, c'est intéressant tout ce que tu me dis là, tu avais beaucoup de choses à dire », ça pourrait lui faire croire qu'il se fait comprendre, que ses mots sont réels, alors que c'est pas le cas, et ça peut le frustrer si tu réponds complètement à côté de la plaque de ce qu'il était en train de dire. Dans ce cas-là, c'est mieux de lui répondre pour pas le frustrer, mais de lui dire que ce qu'il dit c'est pas compréhensible. Ne lui cache pas que tu as pas compris. Tu peux lui dire par exemple « Oh là là, je vois que tu as plein de choses intéressantes, malheureusement je comprends pas encore ce que tu me dis, j'ai hâte que je comprenne tes mots. » Sur ce, je vous souhaite des très beaux échanges avec vos enfants, et si vous avez besoin de plus d'exemples ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Aimez et partagez cette vidéo si elle a répondu à vos attentes. Et n'oubliez pas que le parent est le premier éducateur de l'enfant. À bientôt!